La première clé, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Dans Marc, chapitre 3, la Bible dit, donc il a appelé les 12 pour être avec lui. Oui. Et pour aller prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Mais il a dit, il a appelé les 12 pour être avec lui. Oui. Donc, la première chose dans le ministère, vraiment, pour un ministère fructueux, c'est avoir du temps dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, on peut être tellement occupé, on a tellement de choses à faire, parfois, dans le ministère, que si l'on ne veille pas vraiment Oui. à cela, on peut perdre son temps d'intimité. Amen, amen, Donc, amen. la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu. Maintenant, dans ce temps d'intimité, Dieu va vous donner des choses. Gloire à Dieu. Amen, partir amen. de ce que vous recevez de la part de Bien Dieu, sûr. vous allez pouvoir partager avec des gens. Bien sûr. Et les gens vont être nourris. Et quand les gens sont nourris, eh bien, ils vont revenir, ils vont appeler leurs amis, etc. Voilà, je suis allé à l'église, j'ai assisté à tel culte, tel service, j'ai été béni. Amen, amen. Également. Donc, la première chose, c'est ce que toi, tu reçois dans la présence de Dieu, que tu vas pouvoir partager un peu avec les gens. Deuxièmement, au fait, toujours dans le cadre de l'intimité, Oui. dans l'intimité également, Dieu va vous donner c'est Dieu qui a la vision du ministère. Gloire à Dieu. Vient de Dieu. Bien sûr. Donc c'est Dieu qui a la vision de l'Église, la vision de, je sais pas, des croisades, la vision. Donc dans sa présence, non seulement nous allons recevoir sa parole, mais nous allons recevoir des directives également. Oui, oui. Donc nous allons pouvoir laisser la présence du Seigneur avec des paroles capables de bénir les gens, mais également avec des directives pour les ouvriers qui travaillent avec nous. Donc la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu. La seconde, c'est la formation des ouvriers. Amen. La formation des ouvriers. Jésus dit, la moisson est grande, Oui, oui, mais oui. peu d'ouvriers. Oui. Nous n'avons pas un problème de moisson. Nous n'avons pas Exact. un problème d'âme perdue. On est d'accord. Le problème, c'est un problème d'ouvriers. D'ouvrier. À chaque fois que nous sortons en tant qu'Église pour faire, par exemple, l'évangélisation dans les rues, je ne peux pas me souvenir d'une fois, là où quand nous sommes sortis en tant qu'Église, pour aller chercher des âmes et qu'il n'y ait personne qui se soit converti au Seigneur. Il y a Wow. toujours quelqu'un Wow. qui se donne au Bien Seigneur. sûr, bien sûr. Le problème, La parole est puissante, la parole est vivante. Amen. Ce n'est pas le problème. Absolument de moisson. pas. Tout à Le fait. problème, si il n'y a pas de personnes qui viennent au Seigneur chaque jour, c'est parce qu'on n'a pas d'ouvriers qui sortent chaque Oui, jour. oui, oui. Mais si on sort chaque jour, on va trouver des gens. Amen. Donc, le problème, c'est pas surtout un problème de moisson, de gens qui ne veulent pas se donner au Seigneur. C'est la formation. C'est un problème d'ouvriers. D'ouvriers. Donc, il faut investir beaucoup dans la formation des ouvriers et des leaders. Et finalement, je dirais, il faut travailler. Hein. Le ministère, C'est clair. c'est du travail, C'est clair. c'est du boulot. C'est clair. C'est pas du repos. Paul dit, Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Amen. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Oui. Donc, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. À cause de la grâce, j'ai travaillé. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'un ministère va grandir seulement par grâce. Non, Dieu va vous accorder la grâce, mais vous allez travailler dans la grâce, vous allez travailler comme Paul avec la grâce. Amen. Et votre travail, plus la grâce de Dieu qui va se reposer sur le travail, va permettre que le travail puisse porter du fruit. Donc, il faut travailler, comme Amen. l'apôtre Paul, lui, a travaillé dans la grâce, travailler dans la faveur de Dieu, Amen. mais travailler quand même, avoir des collaborateurs qui travaillent avec vous. Donc, je dirais, ce sont ces trois clés. Premièrement, l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, la formation des ouvriers. Et troisièmement, travailler dans la grâce. Travailler dans la grâce. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu une expérience personnelle puissante que vous avez vécue justement dans ces quartiers? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en France, par exemple, nous avons 800 quartiers sensibles. Aujourd'hui, on appelle ça les territoires perdus de la République. Je pense que vous avez aussi des quartiers dits chauds, dits sensibles ici. Qu'est-ce qui vous pousse avec audace, avec courage, avec témérité d'aller dans ces ghettos? J'ai lu certains témoignages où vous avez rencontré des gangsters, des gens qui sont fragilisés, paupérisés dans la drogue. Mais qu'est-ce qui vous anime pour aller là-bas? C'est incroyable. Écoutez, c'est la conviction de la valeur des âmes. Hein. Donc Ouais. Jésus-Christ est venu mourir
pour des âmes. Amen, Il y a- amen, il y a amen. le serviteur, le fameux évangéliste Reinhard Bonnke, qui Yes. disait une âme est une âme. Amen, Peu importe amen. que ce soit l'âme d'une blanche, d'une noire, Amen. d'un adulte, d'un enfant, une âme est On une respecte âme. cet homme honorable. Exactement. Donc c'est la passion pour les âmes. Donc en Haïti, par exemple, maintenant, nous avons des églises dans des quartiers vraiment sensibles, des quartiers dominés par des gangs. Wow. Mais ce sont ces églises-là qui grandissent Merci, mon Dieu. rapidement. Des jeunes. Attention, attention, ce que Voilà. vous venez de dire, c'est Ouais, ouais. très important. Ouais. Nous sommes tellement remplis de préjugés, de stéréotypes, de clichés. Quelque part, on surévalue la dangerosité de ces quartiers. Ouais, ouais. Mais vous venez de dire, pasteur Grégory, que c'est dans ces quartiers où il y a une plus grande croissance. Une plus grande croissance. Ouais, exactement. Et quel est le phénomène? Pourquoi? Je pense que c'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Amen. Par exemple, vous regardez, on prend par exemple le cas d'Haïti. Oui. Le cas d'Haïti, c'est que Haïti, on sait que c'est un pays qui souffre. C'est un pays là où il y a une pauvreté indicible. Donc c'est un pays connu pour sa misère, etc. Cependant, plus les gens souffrent, Oui, plus oui. ils se tournent à Dieu. Amen, amen, C'est amen, bizarre, amen, hein? amen. Plus les gens souffrent, plus ils se tournent à Dieu. Donc, vous allez remarquer, moi, quand je grandissais en Haïti, je dirais dans les années 80, au commencement de 80, être évangélique, les gens qui connaissaient le Seigneur, c'était les évangéliques qui étaient en marge de la Ah société. oui, waouh. Maintenant, les évangéliques constituent la grande majorité de la population. De la population. Waouh, c'est impressionnant. En Haïti, par exemple, en 2030, pas 2030, je veux dire, en 1930, en Haïti, seulement 1,5% de la population connaissait le Seigneur, étaient les évangéliques. Faible. 1,5%. Vraiment faible. Très simple. Très faible. En ce temps-là, qui équivalait à peu près 38 000 personnes. D'accord. Aujourd'hui, c'est 52% de la population. C'est exponentiel. À peu près 6 millions de personnes qui connaissent le Seigneur. 6 millions. À peu près, ouais. À peu Eh près. ben, mes amis, la France est loin. Plus les gens souffrent, plus ils se tournent au Seigneur. Donc, le Seigneur dans ces quartiers difficiles, Oui. le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur souvent travaille à travers nos souffrances. Amen. À travers nos souffrances, c'est C.S. Lewis qui disait que Dieu murmure dans les temps, je sais pas, dans les beaux temps, il murmure, Oui. mais dans les temps difficiles, il crie. On entend la voix de Dieu tellement de façon si forte et si claire. Dans la souffrance, on entend la voix de Dieu de façon très claire. C'est pasteur Grégory Toussaint, très encourageant, parce que quand on est dans la souffrance, on a plutôt tendance, je dirais, à se rebeller, rejeter Dieu et toutes ses valeurs. Et vous nous dites finalement que c'est l'inverse. Donc, à tous ceux et celles qui ont des préjugés, des stéréotypes, il faut dépasser les apparences et aller au-delà de ce que projettent, je dirais, les masses médias sur ces quartiers-là, parce que dans ces quartiers, il y a des âmes Exactement. qui ont faim et qui ont soif. Quelle serait la parole d'encouragement que vous auriez pour la francophonie, pour la France, pour l'Europe aujourd'hui? Ma parole serait celle de Charles Finney. Donc, c'était un prédicateur de réveil. Oh là là, Charles Finney, un revivaliste. Exactement, un revivaliste. Ce qu'il avait dit une fois, donc aux gens, aux États-Unis, c'est défricher donc les champs. Amen. Amen, très, amen, très amen, amen. important. Donc, quand on a par exemple un champ, n'est-ce pas, en friche, c'est abandonné, la terre est dure. Oui. Mais si on veut recommencer à semer, donc ce qu'il faut d'abord, c'est briser la terre, tout d'abord, Oui. et pour préparer la terre pour la semence. Donc ce brisement représente la repentance. Waouh. Donc moi, je dirais, Waouh. mon conseil à la francophonie, c'est commençons par un temps de repentance. De repentance. Amen, De repentance, amen, de repentance corporative. Oui. Non seulement de repentance personnelle pour les péchés personnels, mais pour nos péchés en tant que nation, en tant que peuple, en tant que continent. Donc Seigneur, nous t'avons abandonné, etc. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'humanisme, pour l'athéisme, pour le fait d'avoir mis
je ne sais pas, nos propres valeurs Bien sûr. au centre de nos vies, Bien sûr. au lieu de ta parole, Seigneur. Oui. Donc, c'est commencer un temps de repentance. La repentance nous prépare à la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, va susciter un réveil. Mais ça commence d'abord par un temps de repentance. Je dirais, je conseillerais aux gens de faire une liste de péchés personnels Oui. et de péchés qui existent au niveau de la société. Et commencer C'est bien. par confesser ces péchés, Amen. parce que c'est dans la repentance d'abord que commence le réveil. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il recherche cette face. Ouais. Je bénis Dieu pour votre encouragement, pasteur Grégory, parce que nous sommes face à un grand chantier. Ouais. Nous sommes face à une terre qui est lourde, difficile, qui est devenue vraiment dure. Mais j'ai l'impression que non seulement la terre est devenue dure, mais nos cœurs, nos têtes est devenue dure. J'aimerais qu'on puisse tout simplement terminer par la prière, Oui, que vous oui. puissiez en tout cas bénir, je dirais, les auditeurs, auditrices de type BNFR. Ouais. Et simplement, si je vous dis, parce que le titre de l'émission, c'est « Tout le monde doit savoir ». Et tout le monde doit savoir que Oui. quoi? Pasteur Grégory, tout ça. Tout le monde doit savoir que quoi? Ah, donc tout le monde doit savoir que Amen. Christ, exactement, que Christ est la solution. Amen, 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 amen. Christ est la réponse. Donc il est la réponse vraiment à toutes les questions. Que ce soit donc Christ est la vraie solution. Voilà.